Pourquoi faut-il revoir notre vision du cycle de l'eau? Nous avons été habitués à regarder le cycle de l'eau par l'angle de ce qu'on appelle l'eau bleue, qui est l'eau qui s'écoule dans les rivières, l'eau qui s'infiltre dans les nappes souterraines et toute cette eau qu'on peut pomper et utiliser pour les usages humains. C'est une eau évidemment essentielle, mais ce n'est pas toute l'eau qui tombe du ciel et ce n'est pas toute l'eau que nous utilisons non plus. Notre agriculture dépend 80-90% de l'eau de pluie. Les écosystèmes de notre territoire dépendent eux aussi fortement de l'eau de pluie et de toute cette eau qui s'infiltre dans les sols et qui ensuite peut être réévaporée par les plantes, qui peut ensuite être également transportée puis reprécipitée à d'autres endroits. Et toute cette partie du cycle de l'eau qu'on appelle l'eau verte, en fait, est passée complètement sous silence pendant des décennies, depuis en fait qu'on s'intéresse à l'eau douce et qu'on essaye de voir comment l'utiliser au mieux. Donc aujourd'hui que nous sommes entrés dans une situation où le fonctionnement de la planète est perturbé, où le cycle de l'eau est perturbé, où il y a moins d'eau disponible, il est essentiel de ne pas regarder que cette eau-là, cette eau qui s'écoule, mais de regarder l'ensemble de l'eau bleue et verte, celle qui s'écoule dans les rivières, mais aussi celle qui alimente les écosystèmes et notre agriculture, pour avoir une compréhension d'ensemble de ce cycle de l'eau et de la manière dont nous pouvons au mieux utiliser cette eau. Comment réagir face aux sécheresses et aux pénuries d'eau de demain? Alors, nous savons déjà que nous allons avoir plus de sécheresse, donc moins d'eau à notre disposition. Donc il nous faut, dans les années à venir, réfléchir à une utilisation de l'eau suivant 3 critères essentiels. Tout d'abord, il faut que nous soyons plus efficaces dans la manière dont nous gérons l'eau, essayer d'obtenir le plus de bénéfices possible par quantité d'eau utilisée, éviter de la gaspiller. Mais lorsqu'on est plus efficace, on a tendance à reporter les économies d'eau sur de nouveaux usages. Or ça conduit inéluctablement à en utiliser de plus en plus. Il nous faut donc introduire un deuxième pilier qui est la sobriété. Essayer d'ajuster notre utilisation à nos besoins réels. Et nos besoins, c'est nos besoins individuels tout autant que les besoins de l'ensemble des produits qu'on consomme qui utilisent souvent beaucoup d'eau, comme par exemple les puces de nos ordinateurs. Et puis le troisième pilier sur lequel nous devons nous appuyer, c'est celui de la résilience qui nous incite à imaginer le futur, à prendre en compte les risques futurs de diminution de la disponibilité en eau, de risques également d'événements extrêmes qui risquent de devenir plus importants avec le changement climatique. Et augmenter notre résilience, ça, dans un certain nombre de cas, des effets en termes de réduction de l'efficacité. Qu'est-ce que les approches régénératives apportent à la gestion de l'eau? Depuis plusieurs années, on a observé que dans des régions très sèches, on arrivait, en faisant se réinfiltrer l'eau dans les sols de manière totalement diffuse dans les bassins versants, on arrivait à reconstituer des réserves en eau, à faire recouler les rivières et à recréer de la végétation. Ça a été démarré en Inde, c'est appliqué en Afrique également. Et on est en train aujourd'hui en France aussi de développer des approches régénératives en essayant de favoriser au maximum l'infiltration de l'eau de manière à ce qu'elle soit stockée davantage dans les sols, qu'elle puisse aussi s'infiltrer davantage à la profondeur et constituer une sorte de tampon qui va, pendant les périodes sèches,
rapporter de l'eau dans les cours d'eau et donc la rendre aussi disponible pour les écosystèmes, éventuellement pour d'autres utilisations. Donc la nature nous enseigne comment créer ces approches régénératives et grâce à ces approches-là, eh bien, on peut essayer d'optimiser aussi la manière efficace, sobre et résiliente qu'on a d'utiliser l'eau.